Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du vendredi 7 au dimanche 9. Donc comme d'habitude, on a les masculins à gauche, les féminines à droite et au milieu le lien. Alors on va commencer par la polarité masculine. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins ce week-end? On a la carte de la nouvelle page qui est sortie, qui dit en fait au masculin de se préparer au changement qui s'annonce, donc une nouvelle page qui va s'écrire. Donc sûrement, moi ça me fait penser au masculin qui serait plutôt en fin de parcours, qui aurait déjà pas mal épuré et travaillé sur eux, et qui du coup ont envie maintenant d'écrire cette nouvelle page de leur vie, plus en accord avec eux-mêmes, et une nouvelle page avec leur féminine. Ou en tout cas, pour les masculins en début de parcours, ça leur demande de se préparer à écrire une nouvelle page de leur vie. Donc écrire une nouvelle page de leur vie, que ce soit dans n'importe quel domaine de leur vie d'ailleurs, pas que au niveau sentimental, ça peut être des changements à opérer dans plusieurs domaines de leur vie. On a la carte aussi de l'action, donc mettre des actions en place justement pour amorcer ce changement, être prêt à agir concrètement, et en mettant ces actions en place dans le but justement d'écrire un nouveau chapitre de leur vie, eh bien les difficultés qui peuvent rencontrer les masculins en ce moment, elles vont avoir tendance à s'évanouir, puisque du coup ça sera un changement qui iront dans la direction de quelque chose de beaucoup plus accordé avec eux-mêmes. Et peut-être que justement, les difficultés que les masculins rencontrent en ce moment, c'est juste là pour leur montrer qu'ils ont ces changements à faire, qu'ils ont des actions à mettre en place, puisque là, ils sont dans une vie qui ne leur correspond plus. Et puis on leur demande de faire attention à ne pas être trop manipulés par leurs pensées négatives et de ne pas se laisser manipuler par leur ego. Donc, mais si les masculins ressentent ce besoin de changement ou ont envie de mettre des actions en place pour aller vers ce changement, écoutez votre cœur, les masculins, plutôt que votre ego, parce que votre ego va trouver 1001 excuses pour ne pas effectuer ces changements. Des excuses comme si je fais oui, mais si je fais ça, c'est pas sûr que ça marche. Si je me sépare de cette personne, c'est pas sûr que je retrouve quelqu'un, ou c'est pas sûr que je retrouve quelqu'un de mieux. Enfin bon, tout plein d'excuses que le mental peut mettre en place pour nous freiner. Donc attention à ne pas se laisser manipuler par ces pensées négatives. Ensuite, on a la carte justement du yin et du yang et du karma qui sont sortis. Alors pour le masculin, pour ce week-end, encore peut-être justement ces difficultés qui remontent à la surface, qui apparaissent pour que le masculin puisse équilibrer ses polarités yin et yang, masculin, féminin en lui. Épurer encore au niveau du karma, peut-être des blessures qui vont être encore éveillées, qui vont remonter à la surface. C'est toujours dans le but d'être purifié. Et puis peut-être aussi que ce passage de karma et d'équilibre entre ces deux polarités, c'est un peu comme si l'univers voulait nous mettre un petit coup de pied aux fesses pour justement mettre ces actions en place, réveiller un peu la conscience du masculin en disant « Eh oh, là, il y a un changement à faire, donc fais-le quoi ». Donc il y a peut-être aussi cette idée-là ce week-end. Alors toujours dans cette même optique de changement, d'action, de purification, on a la carte de l'élévation qui est sortie, le choix à faire, le message.
Donc soit ce que moi ça me laisse penser, c'est que soit les masculins vont recevoir un message qui vont leur permettre de s'élever, dans le sens où ils vont prendre conscience qu'il y a vraiment un choix à faire, qu'ils sont à un carrefour là et qu'il y a plusieurs routes qui se présentent à eux. Et certainement des opportunités à saisir, puisque du coup on a la nouvelle page qui s'annonce, on a les actions à mettre en place. Et là, on le revoit aussi avec ce choix à faire pour pouvoir s'élever, l'élévation dans le sens être vraiment en accord avec soi-même. Ça peut être aussi l'envie d'envoyer un message à sa féminine pour ceux qui seraient dans le silence, ou inversement, ça peut être aussi recevoir un message de leur féminine qui pourrait leur faire un peu effet déclic. Pourquoi je dis ça? Parce que après on a la carte du pardon, donc toujours, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte. Donc peut-être qu'il y a cette notion là encore à acter de pardon envers sa féminine, et pardon aussi envers soi-même, d'avoir dit telle ou telle chose, d'avoir fait telle ou telle chose. Toujours cette notion de pardon pour pouvoir s'élever et pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a le nouveau départ qui s'annonce, donc sûrement une fois que le masculin aura fait ce choix-là accordé avec lui-même et qu'il aura mis des actions en place pour aller vers j'arrive plus à parler français, vers ce que son cœur lui dicte et non son mental. Et puis on a cet équilibre justement qui apparaît aussi, donc équilibre yin-yang, masculin, féminin, équilibre cœur-mental. On ne peut pas empêcher le mental de parler, tout comme on ne peut pas empêcher le cœur de parler. Après, tout est question, comme dans tous les domaines de notre vie, tout est question d'équilibre. Et là, je pense que certains masculins vont atteindre cet équilibre, cette paix intérieure dans les prochains jours, et auront vraiment envie d'acter et d'entamer ce nouveau départ, cette nouvelle page de leur vie. En tout cas, je leur souhaite. Pour ce qui est de sa féminine, on lui dit que ça vaut la peine d'attendre, que tout se met en place et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans sa vie amoureuse. Donc, aucun doute à avoir là-dessus. On a l'attraction. Et puis, on dit au masculin de laisser une chance à votre relation. Ah oui, voilà. J'étais en train de penser que ça me faisait écho à cette carte de manipulation. Peut-être que cette carte-là, elle est là aussi pour rappeler que peut-être que dans la manipulation des pensées négatives, il y a le mental qui est en train de dire au masculin ça ne marchera pas, c'est trop le bordel de toute façon avec elle, il y a trop de haut, de bas, etc. Enfin bon, plein d'excuses que le mental pourrait trouver pour abandonner. Et là, ça vous demande de revenir au cœur. Et on vous dit, non, vous ne vous laissez pas manipuler par ce mental-là, vous revenez dans votre cœur, vous savez que c'est elle, et vraiment laissez une chance à votre relation parce que le meilleur reste à venir et que la nouvelle page s'annonce. Et pour la blessure dominante pour nos masculins, dans les prochains jours, on a la blessure d'abandon. Donc peut-être que certains masculins vont se sentir abandonnés ce week-end. Eh bien, c'est la blessure dominante qu'il y aura à travailler pour eux dans les prochains jours. Pour ce qui est de notre féminine, on a la carte de l'apprentissage qui demande aux féminines ces jours-ci de tirer des leçons de ce qu'elles ont vécu ou de ce qu'elles sont en train de vivre. En fait, cette carte pour dire que vos guides ou l'univers, peu importe comment vous les nommez, ils vous envoient pas des expériences douloureuses, où ils ne mettent pas de bordel dans votre vie par plaisir. C'est juste parce que vous en avez une leçon à tirer.
Et pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai dû le dire dans une guidance, ça a été un peu le bordel dans ma vie cet été, même un gros bordel d'ailleurs, qui m'a bien mis au fond du seau. Et là en fait, ben, j'ai pris le temps de traverser ce gros bordel dans ma vie et vraiment j'en ai tiré des leçons. Et je sais en fait maintenant que c'était pour que je sois alignée avec moi-même et avec ce que vraiment je voulais moi dans ma vie, mais vraiment par rapport à moi et pas par rapport aux autres. Que peu importe ce que les autres dans mon entourage pouvaient penser de mes choix, tant que pour moi c'était ok, c'était parfait. Et donc j'ai dû travailler un peu cette prise d'aplomb sur ce que je voulais vraiment et apprendre à m'écouter un peu plus au niveau du cœur et justement faire taire ce mental, cet ego. Euh, voilà, donc petite parenthèse, en fait pour vous étayer cette carte-là, que parfois quand on est dans cette traversée d'expériences compliquées, on a tendance à se dire mais pourquoi moi, ou on a tendance à demander à nos guides de se calmer parce que voilà, parce qu'on en a marre. Et en fait, on se rend compte avec du recul qu'on en avait vraiment des leçons à tirer et que c'est vraiment bah, vivifiant et énorme en termes de croissance intérieure. On a en plus la carte de la loi de l'attraction qui est sortie, donc ben, pour nous dire qu'on n'attire pas toujours ce dont on a envie, on attire ce dont on a besoin pour grandir. Donc pareil, ça va avec cette carte d'apprentissage, que tout ce que vous êtes en train de vivre les féminines en ce moment, que ce soit bien ou moins bien, même le moins bien en fait vous en avez besoin pour comprendre certaines choses, pour grandir, pour évoluer. Donc remerciez vos guides de toutes ces expériences et gardez confiance dans le fait que ben, tout est temporaire, donc ben, les difficultés un jour elles vont s'évanouir. Et puis on a toujours c'est un peu comme la nouvelle page qui est sortie pour les masculins en fait. On a comme si les féminines avaient besoin aussi de renouveau dans les prochains jours là, des chapitres qui sont à clôturer. Et là, avec cette carte de fin du passé, c'est ce que ça nous dit en fait, que les féminines, elles ont aussi une page du passé, voire carrément un livre d'ailleurs, à tourner, à fermer, et que le meilleur reste à venir. Donc les féminines, ben, il y a besoin de prendre parfois son courage à deux mains et oser tourner le dos au passé et pour se tourner vers l'avenir et pour un avenir meilleur. Donc et ben voilà quoi, faut y aller quoi. On a la carte en plus de la complétude qui est sortie, donc je pense que vraiment les féminines, quand vous aurez fait ce choix de clôturer certains chapitres du passé, vous aurez vraiment ce sentiment de complétude qui est énorme, tellement on se sent ben, beaucoup plus légère, puisque, ben, forcément puisqu'on enlève un poids du passé. Ou en tout cas pour les féminines qui seraient en début de parcours, on demande aux féminines d'essayer vraiment d'être dans la complétude, de vraiment se sentir complète même sans l'autre, et de prêter attention à tout ce qui vous met en joie et vraiment de vous nourrir de ça pour accéder de plus en plus à cet état de complétude. On a la carte de la quête qui est sortie et moi cette carte elle me fait penser que certaines féminines, notamment les féminines qui seraient en fin de parcours, ont compris en fait cette quête d'être dans ce parcours de flamme jumelle qui au-delà de toute cette purification que ça nous demande, le but c'est vraiment de se connaître véritablement, de savoir ce que l'on veut pour soi, d'être vraiment aligné avec notre mission de vie et avec ce que l'on veut et de tout mettre en œuvre en fait pour s'écouter véritablement et être véritablement qui on a envie d'être et qui l'on doit être.
Et pour les féminines qui seraient en début de parcours, il y a encore cette recherche un peu de vérité à conscientiser, parce que quand on se retrouve au début de ce parcours, en fait, notre seul but, c'est d'être réunis à notre jumeau. Et c'est ce qui cause aussi beaucoup de souffrance et certainement qu'il y en a une nécessité à ça aussi, puisque c'est dans la souffrance aussi que toutes les blessures peuvent s'ouvrir et qu'on peut les penser. Mais en tout cas, il y a voilà, cette recherche de quête à trouver, enfin cette recherche de vérité sur cette quête de flamme jumelle à trouver pour pouvoir accéder à cet état de complétude, même si on n'est pas réuni à l'autre. Et c'est pas facile, mais à force de travail sur soi, on arrive à lâcher prise de plus en plus. Et puis il y aura encore pas mal de synchronicité pour vous guider les féminines dans les prochains jours, donc prêtez-y attention, il y a des messages qui sont assez clairs. Que vous soyez dans un questionnement, dans un doute ou je ne sais pas. En tout cas, tout le monde invisible vous accompagne à chaque pas dans ce parcours. Donc vraiment, si vous avez des questionnements, des doutes, que vous posez des questions, prêtez attention aux synchronicités parce que vous aurez certainement la réponse à vos questions. Ensuite, on a eu, alors c'est assez bizarre, il y a eu femme, arme, pénitence, porte et paix. Non, ça ne veut pas tenir. Alors, soit les féminines dans votre entourage, et je crois que c'était déjà sorti dans une guidance précédente, cette femme qui a pas l'air très saine d'esprit. En tout cas, un peu, je sais pas, un peu hypocrite. Ça me fait penser un peu à une femme un peu malveillante qui serait dans votre entourage et qui causerait pas mal de soucis. Alors, est-ce que c'est une femme qui est dans votre entourage et qui est devenue toxique pour vous sans dire en fait que cette femme est toxique, mais en tout cas, elle l'est pour vous. Puisque elle ressort avec à côté de cette carte arme, comme si en fait cette femme cherchait à vous mettre un coup de poignard dans le dos. En tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai en ce moment en voyant ces cartes, mais je ne sais pas si ça vous parle, si vous voyez de qui ça peut venir. Donc prêtez-y attention. Ouais, prêtez-y attention. Peut-être que aussi de couper. Alors ça peut être aussi, comme on a eu la carte fin du passé, ça peut être aussi une femme qui fait partie de votre passé. Et peut-être qu'en clôturant ce chapitre-là avec elle, ça peut être la porte qui s'ouvre et l'accès à la paix intérieure aussi, puisque vous allez vous libérer d'un fardeau, entre guillemets, ou en tout cas d'une relation pesante pour vous. On peut le voir comme ça aussi. En tout cas, il y a cette porte qui va s'ouvrir si vous vous libérez de ce passé. Une porte qui s'ouvre, un nouveau départ, il y a la paix intérieure. On a aussi les cartes de retour, isolement et lumière. Donc peut-être le retour de cette femme-là qui revient de votre passé, une femme qui revient du passé et qui n'est pas forcément porteuse de bonnes énergies. Peut-être qui du coup va vous pousser à l'isolement en termes de... Ça peut être aussi une femme qui peut être jalouse et possessive dans votre entourage aussi. Du coup, avec cette carte d'isolement, ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui voudrait vous avoir que pour elle. On peut le voir aussi comme ça. Bref, plusieurs possibilités. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je vous dis moi ce qu'on me dit comme possibilité. En tout cas, il y a vraiment un chapitre à clôturer pour atteindre la lumière, la paix intérieure et une porte qui va s'ouvrir. Et c'est peut-être cette femme-là qui en est la clé finalement,
qui va peut-être vous donner de l'élan pour franchir un cap, quelque chose à clôturer, un cycle à clôturer. Pour ce qui est de votre masculin, si certaines féminines sont un peu dans... comment dire, dans la souffrance par rapport à la distance ou au fait qu'il y ait une période peut-être de silence avec votre masculin, ça vous dit de laisser vos amis vous aider. Pour d'autres féminines, enfin pour toutes les féminines d'ailleurs, non, même celles qui sont dans le silence, en tout cas ça vous dit que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc n'ayez aucun doute là-dessus, même pour ceux et celles qui seraient en séparation. Les sentiments sont toujours là et le lien il existe toujours en 5D. On peut l'oublier parfois, hein, donc c'est toujours bien de le rappeler que le lien, même si en 3D n'est plus là, en 5D il ne peut pas se briser. Et pour certaines, eh bien, il y a le mariage, donc peut-être que c'est le prochain, la prochaine action du masculin qui est sortie tout à l'heure. Pourquoi pas, en tout cas je vous le souhaite. Pour les masculins du coup qui seraient prêts à franchir ce pas, à ouvrir cette nouvelle page avec leur féminine, eh bien il se peut qu'il y ait proposition de mariage. Et la blessure dominante pour nos féminines pour les prochains jours, ça sera la blessure de rejet. Donc pour celles qui se sentiraient rejetées ce week-end ou en ce moment, eh bien c'est normal, c'est la blessure que vous avez à régler en ce moment. Donc prenez-le comme un cadeau, tout ce que vous vivez, pour justement vous permettre de guérir cette blessure de rejet. Pour ce qui est du lien, on nous dit que le triomphe est au bout du chemin. Donc, attendez-vous à faire aboutir ce projet qui vous tient à cœur. Ouvrez-vous aux énergies d'amour et aux énergies de non-jugement. On a la carte du cumin, donc toujours cette fidélité l'un envers l'autre. Même en phase de séparation, je vous dis, il y a toujours ce lien qui est présent. Même pour ceux qui seraient peut-être encore en phase de silence dans les prochains jours. Et la réunification qui se prépare pour certains. On vous dit que vous méritez l'amour, qu'il y a réconciliation et lune de miel. Donc, peut-être pour ceux qui seraient dans le silence, on a cette réconciliation qui va arriver. Et puis pour d'autres, on a eu comme la carte du mariage et puis la carte nouvelle page, etc. Et bien peut-être qu'il y a cette lune de miel aussi pour vous. En tout cas, eh bien, je vous souhaite donc un très très bon week-end, de très très belles énergies et je vous dis à très bientôt.